On a tous été victimes à un moment donné de colportage, de commérage, de songi-songi, d'affairage. C'est compliqué, c'est frustrant, c'est attristant, c'est énervant et on se sent un peu mis à nu et des fois, souvent, on se sent trahi. Est-ce qu'on peut se protéger? Moi, je dis oui. J'explique rapidement. Généralement, on n'invite pas un étranger chez soi. Prenons exemple sur la vraie vie. Ton chez-toi, là où tu dors, t'invites pas tout le monde là-bas, normalement. Ça dépend des cultures, mais normalement. Normalement, tu prends le temps de connaître ta personne. Tu l'inviteras pas, tu la rencontres aujourd'hui, pouf, aujourd'hui, tu l'invites chez toi. Des fois, vous allez prendre un café ensemble. Des fois, vous allez travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Des fois, vous allez vous voir pendant 6 mois, 1 an à l'église avant de lui dire « Ah ouais, mais tu peux passer chez moi manger, nanana. » C'est pas tout le monde que tu invites chez toi. Pourquoi tu n'invites pas tout le monde chez toi? Parce qu'une fois que tu ouvres la porte, c'est toi qui as la clé, en fait, de ta maison. Mais une fois que tu l'ouvres à quelqu'un, tu sais pas comment elle va se comporter dedans. Si la personne casse un verre, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est vraiment une métaphore. C'est toi qui as invité cette personne chez toi. Donc, il faut accepter qu'il y ait des dommages. Tu ne peux pas maîtriser totalement ce que la personne va faire chez toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la même chose avec ta vie, en fait. Tu dois avoir des mécanismes pour te protéger, pour protéger ta vie, pour protéger ta réputation, pour protéger ta quiétude, pour protéger ton bonheur, pour protéger ta vie de couple, ta vie de famille, pour protéger ton emploi, ton entreprise, pour protéger ton ministère. Il faut que tu te protèges en fait. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Premier mécanisme de protection. Sois plus discret, sois plus discrète. Première des choses. On avait parlé lors de la vidéo précédente d'une méthode, la méthode mafioso. Je l'ai vue sur internet, je sais vraiment plus où. Mais cette vidéo, je vais la mettre là. Je crois que ce sera là. Mais on sait jamais. Je vais la mettre en haut. Et si tu peux, va la regarder après. C'est quoi la méthode mafioso? Ça va t'aider à être discrète aussi. Mais ça consiste à imaginer que tu as un mafioso, que tu as la police aux trousses et les services secrets, tout le monde en fait. Et que à chaque fois que tu es quelque part, il y a toujours un micro. Il y a un micro là où tu es, avec tes amis, avec ton conjoint, avec ta famille. Il y a un micro, tu es sur écoute, ton téléphone est sur écoute. Les gens espionnent tes réseaux sociaux, ton WhatsApp, Facebook, Snap et tout. Épillé. Ça t'évitera de beaucoup parler. Maintenant, ici, comment est-ce que ça va t'aider à être plus discret? Tu vas pas... tu sais, il y a des gens qui ont l'habitude de faire le venting. Je sais pas comment dire ça en français. Genre, tu te soulages et tu parles, par exemple, d'un défaut de ton conjoint. Genre, il t'a fait quelque chose, il le fait tout le temps. Tu en parles, par exemple, à une amie. C'est pas que tu es contre ton conjoint, entre guillemets, hein, parce que c'est toujours commérage. C'est pas que tu es contre ton conjoint, mais c'est juste que tu te dis, je vais juste relâcher tout ça et moi, je serai... Après, je pourrais revenir à la normale, tu vois. Et tu te dis que je le dis à une amie, j'ai confiance en elle. Non, c'est jamais entre toi et elle. J'ai dit ça aussi dans la même vidéo, il faut aller regarder. Et tu te sens en confiance, ou même ta soeur, ou même ta mère, ou whatever. Mais imagine que ton conjoint est parmi ces gens qui t'espionnent et qui lisent ça. Comment est-ce qu'il va se sentir? Pas très bien, je pense. Mais dis-toi juste que tout le monde peut tomber sur ça. Discrétion. Les gens ont besoin de savoir le moins possible. De toute façon, les personnes mystérieuses ont toujours un je ne sais quoi qui font que les gens gravitent autour d'eux. Donc, discrétion. Ne sois pas non plus fermé comme une huître. On te connaît depuis, on connaît jamais ton mari, on connaît jamais tes parents, on sait jamais tu sors d'où, comme... Non, ça aussi, je trouve que c'est vraiment un peu bizarre. Moi, les gens comme ça, je leur fais pas confiance. Je suis désolée. Je suis là, genre, oh my God, tu pourrais me tuer, je saurais pas où te trouver. Enfin, la police saura pas où te trouver. Non, 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 non. Mais, sache mettre des barrières, d'accord? Méthode mafioso, sois discret. Deuxième astuce. Une fois songi, toujours songi. Je vais pas trop m'éterniser dessus. Je sais que les gens changent. Que sur cette chaîne, on croit que les gens croissent, qu'ils changent, qu'ils évoluent et qu'ils s'améliorent. Mais, moi, le conseil que je vais te donner en cette matière, c'est d'éviter. Tu as eu un drama avec une personne, elle a fait du songi, commérage, colportage sur toi. Je te dis pas d'éviter la personne, je te dis d'éviter de te confier. Je te dis d'éviter de donner des détails de ta vie personnelle. D'éviter de dire tes problèmes, de chercher des conseils chez elle. Parce que c'est vrai que j'ai parlé de la discrétion avant, mais on a tous des conseillers, on a tous des gens... Tu as toujours 1, 2, 3 personnes, de préférence une, mais bon, si tu es obligé. 2 ou 3, tu sais que ces personnes-là, elles ont des valeurs que tu partages ou elles ont des valeurs que toi tu aimerais avoir, que tu n'as pas. Et tu sais que quand tu leur parles, elles te donnent de bons conseils, elles t'encouragent, ou même elles te reprennent, mais avec amour. Elles vont pas dire des choses, elles sont des tombes en fait. Mais là, évite ces personnes-là. C'est parce qu'il y avait un drama il y a 1 an, elle a dit tous les trucs sur tes anciens, ceci, tes comptes et tout. Ça a bardé. Et 1 an après,
T'es là, bras dessus, bras dessous. Enfin, bras dessus, bras dessous. Je veux dire, main dans la main avec la personne. Et puis tu commences à me redire tes trucs. Genre, arrête ça en fait. Hein? Même si elle a changé, c'est super. Mais tu ne seras pas sa cobaye, ok? Donc tu arrêtes ça. Vis ta vie. Vis ta vie. Mais n'oublie pas que ta vie communique souvent aux gens, soit qui tu es, soit qui ils perçoivent que tu es. On a fait une vidéo sur cette chaîne sur le personal branding, c'est là. N'oublie pas d'aller là-bas après et même de liker, hein, de commenter aussi, de me dire ce que tu en penses. Et c'était un peu de ça qu'on parlait. D'être conscient que la manière dont on vit, la manière dont on s'habille, la manière dont on parle, ce qu'on fait, ce qu'on achète, ce qu'on n'achète pas, comment on réagit, les problèmes soi-disant qu'on a, les attitudes qu'on a avec, tout ça, ça donne une image aux gens. Et les gens se font une image de toi et ils font comme s'ils te comprennent en fait. C'est pas toujours vrai. Mais le problème c'est que c'est toi qui as... Il faut que tu arrives à transmettre ce que tu veux que les gens retiennent de toi. Qu'est-ce qu'ils se disent de moi? Est-ce qu'ils se disent de moi, ah c'est une fille au tempérament doux, voilà, calme, en qui on peut se confier, qui est discrète, ceci. Ou est-ce qu'ils se disent, ah c'est une fille super dynamique et tout, ou alors est-ce qu'ils se disent, ah c'est une fille, elle réagit comme elle réagit, ça sort vraiment comme, voilà, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, elle est comme ça, c'est un cheval sauvage. Mais tout ça en fait c'est toi qui as sorti ça. Si tu l'as pas fait exprès, tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que la manière dont tu vis, la manière dont tu parles, la manière dont les voyages que tu fais, ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne te connaissent pas. En fait, ils te connaissent à travers les réseaux sociaux. Tu rencontres combien de gens par semaine? Pas beaucoup en fait. Mais combien de gens savent les histoires qui se passent dans ta vie? Plein! Parce que c'est sur les réseaux sociaux. C'est pas mal. Moi, j'aime les réseaux sociaux. Enfin, j'aime bien et tout. C'est mon taf. Je trouve que c'est un très bon moyen marketing, un très bon moyen de toucher les gens. C'est gratuit. Tu touches les gens de partout. Pour moi, c'est... Mais le problème, c'est qu'il faut savoir, tu laisses 10 000, 20 000, 30 000 personnes entrer dans ta maison, dans ta chambre, dans ta voiture, dans l'école de ton enfant, dans ton mariage, dans tes amitiés, dans ton église, dans ton travail. Donc, sois consciente de la manière dont tu te montres sur les réseaux sociaux et dont tu parais devant les gens. La troisième astuce, tu restes avec moi parce que la quatrième astuce aussi, elle est super... Ouais, elle est super bien. Donc la troisième astuce, c'était d'avoir de la compassion aussi. Et de la compassion. Vis ta vie, mais et de la compassion. Sache que quand tu vis ta vie aussi, il y a des gens qui n'ont pas, par exemple, le moyen de voyager. Il y a des gens, tu vis ta vie avec ton enfant, mais il y a des gens qui essaient d'avoir un enfant qui n'arrivent pas à en avoir en fait. Tu vis ta vie... peut-être toi tu as un job, tu as, je sais pas moi, on te paye peut-être 200 000 francs et tu trouves que c'est pas assez, tout, tu te plains, tu fais là, mais tu as devant toi quelqu'un qui, ça fait 5 ans, il n'a pas travaillé. Ça aussi, ça peut pousser quelqu'un à se dire et à aller faire du commérage parce que tu l'as blessé. Donc, ayons de la compassion aussi. Moi, avant, j'aimais pas cette manière que ma mère avait de toujours réfléchir aux gens qui ont moins, aux gens qui expérimentent moins, qui ont de moins bonnes expériences que nous, pardon, et dans la vie. Et moi, je me disais, ouais, mais maman, je vais pas me tirer vers le bas parce qu'il y a des gens qui vont, moi-même, je suis au bas, je vais aller en haut. Mais après, je me suis rendu compte qu'elle a raison, en fait. D'abord, un, ça te fait cultiver une attitude de gratitude, et de deux, ça te fait avoir de la compassion dans ta manière de te comporter, beaucoup d'humilité, et on sait que celui qui s'humilie, c'est celui qui sera glorifié après. L'humilité, elle précède la gloire. Donc, voilà. Voilà, je voulais juste dire ça. Et la dernière des astuces, c'est pas vraiment une astuce, c'est un conseil, c'est un encouragement. Avec tout ce que j'ai dit, ne leur fais pas plaisir. Ne leur fais pas plaisir. Quelqu'un a colporté sur toi, a fait des commérages sur toi, ne va pas le chercher. Ah oui, hein, Blandine m'a dit que tu avais dit ceci quand tu étais avec Jeanne. On est où? À l'école ou dans la cour de récré? Je sais pas, même à l'université, je crois qu'on devrait un peu évoluer, quoi. Les gens qui le font tout le temps cherchent l'attention, cherchent ton attention, cherchent l'attention des autres. Et en allant faire du drama, allant faire le « Ah ouais, qui a dit quoi? Avec qui c'était quand ?» Tu leur donnes de l'attention, ils sont au centre des discussions, ils aiment, elles aiment ça. Moi, je leur ferai pas cette fleur.
Autre chose aussi, c'est que ça te ridiculise. Moi, je me dis toujours, comportez-nous comme des rois, quoi. Soyons dignes et tout ça. Tu sais pas qui tu seras demain. Même aujourd'hui, tu es un roi, tu es une reine, tu es une personne précieuse, merveilleuse, unique. Il n'y a pas 2 personnes dans le monde entier comme toi. Personne. Personne. Imagine s'il y avait une paire de chaussures, il n'y en a pas une autre dans le monde entier. Il n'y a que celle que tu as. On a fait ça que pour toi. Le niveau du VIP. Donc, tu es comme ça, en fait. Tu es unique. Pourquoi tu veux t'abaisser à aller et puis la dispute, et puis l'ongle qui vient là, et puis l'autre t'insulte, jusqu'à même les insultes qu'elle aurait jamais osé te dire, elle te les sort parce que tu es allé lui demander qu'est-ce qu'elle a dit dans un truc qui est déjà passé, tu n'étais pas là, ça t'a pas bouffé, ça n'a pas touché ton porte-monnaie. Ignore en fait les commérages, ignore les colportages, ne va pas dans les dramas, dans les sauces, dans les soucis. Si tu es influenceur, bon, si jamais tu tombes sur cette vidéo, entre pas là-bas. On te fait des dramas, des sauces, des ceci. Laisse-les faire ta pub. Les gens qui te connaissent savent qui tu es. Ceux qui t'aiment savent qui tu es. Ceux qui y croient, soit ne te connaissent pas, soit ne t'aiment pas. So, just leave it alone. Vis ta vie, cherche ton argent, improve yourself, sois plus beau, sois plus belle, sois plus intelligent, deviens plus sage, deviens plus heureux, deviens plus aimant avec ceux qui t'aiment. Et c'est tout ce qui importe. Je te souhaite une belle vie. Maintenant, je vous fais des vidéos, j'oublie à chaque fois de vous dire de liker la vidéo. Je le dis au début et puis j'oublie de le dire au milieu. Mais je sais que vous êtes des gens bien, donc vous avez liké, vous êtes abonné, vous avez cliqué sur la cloche et vous avez partagé la vidéo. Je vous laisse ces vidéos-ci sur attention à ce que tu écoutes. Attention à ce que tu écoutes. Et je vais te mettre une vidéo surprise là, mais je sais qu'elle va te plaire. À la prochaine vidéo, laisse des sujets sur lesquels tu veux qu'on parle dans la zone de commentaires, d'accord?